Bonjour à toutes et à tous. D'abord, petit mot pour la famille de DJ Roustan. Voilà, DJ Roustan est décédé. Chroniqueur de l'équipe 21, voilà. Un grand chroniqueur, quelqu'un passionné de football. Donc voilà, respect à la famille, condoléances. Et voilà, j'ai pas d'autres mots, je suis désolé. C'est pas mon truc, c'est pas mon fort tout ça. Donc voilà. Mais j'avais besoin de bah, souhaiter quand même sincères condoléances à la famille parce que ça restait un grand chroniqueur. Maintenant, on va partir sur des nouvelles un peu plus joyeuses parce que c'est pas dans l'identité de la chaîne de partir sur des nouvelles tristes. Donc Gavi, Fati de retour aux entraînements. Fati peut-être déjà ce week-end, pourrait peut-être jouer quelques minutes ce week-end. Gavi peut-être la semaine d'après. Donc si vous voulez, on peut en parler, on peut en faire un truc tactique. Voilà, Gavi, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'effectif? Fati, on a déjà fait une vidéo sur la chaîne de Café, donc je vous invite à aller voir. Voilà, on a discuté à deux avec Café. Pour Gavi, on peut en faire une vidéo, voilà, tout tranquille entre nous, pourquoi pas. Ensuite, dans les bonnes nouvelles, Yamal élu joueur du mois d'août des moins de 23 ans, ce qui n'est pas étonnant vu qu'il est trop fort. Hansi Flick, pareil, mais pas des moins de 23 ans, juste des entraîneurs. Et là, oui, c'est logique, 12 sur 12, pas de défaite, une différence de plus 10, le gars il est trop fort, il écrase tout, le rouleau compresseur du Barça à la mode allemande. Donc c'est mérité. Maintenant la vidéo, c'est sur la politique. Victor Font attaque Laporta. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a dit? Habituellement, je serais là en train de vous dire ouais, les maillots, 10% de remise sur store.com, allez dans la description, code promo, la frite, profitez-en parce que c'est la classe et tout. Mais je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Donc, pas de promo aujourd'hui pour les superbes maillots de qualité que je porte parce qu'ils sont classe quand même. Donc, pas de promo, les gars. Pas de promo aujourd'hui pour le Vestiaire Store. Voilà. Zéro. Donc, on va parler politique. Donc, pour parler politique, on va se mettre à l'aise. Profitons. On met le micro correctement. Voilà. Vous êtes prêts les gars? 3, 2, 1, let's go. Alors, Font, il attaque Laporta. Début du mercato, il le dit, priorité, c'était un défenseur et un numéro 6. À la place, on a eu Olmo et on a fait partir Gundogan. Les Joao plaisaient énormément à Hansi Flick, mais finalement, ils ne sont pas restés. Et oui, Laporta... c'est un menteur sur les bilans, sur le mercato et tout ça, c'est que de la merde ce que fait Laporta. En plus, il ne profite pas suffisamment du potentiel du club. Laporta détruit le club chaque jour qui passe est pire. Oui, chaque jour qui passe est de pire en pire pour le club. En plus, en 3 ans de mandat, oui, 3 ans de mandat, il y a eu 3 entraîneurs, 30 recrues, 8 seulement sont restés. Et ça, c'est un scandale. Laporta, démission, il faut absolument convoquer des élections en 2025 parce qu'il faut changer les choses. On ne posera pas maintenant de mandat de censure parce qu'on ne posera pas de mandat de censure. Mais c'est comme ça que ça doit aller. Donc ça, c'est les paroles de Font. Je grossis peut-être un peu le trait, je rétrécis certaines phrases, mais vous pouvez voir tout l'interview totalement sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, lisez tout bien. Mais c'est un résumé, parce que sinon on va faire 1h30, je pense pas que ça vous intéresse, 1h30 où je parle comme si j'étais Font. D'ailleurs, je sais même pas s'il parle comme ça, mais en tout cas, je l'ai interprété comme ça dans la lecture. Donc, on y va directement. Donc, on voulait à la base un défenseur et un 6, donc défenseur. T'as Fort, t'as Koundé, t'as Aroro, Koubarsi, Inigo, t'as Baldé, Martin, enfin bref, ça va, défenseur c'est bon. Je pense que oui, si on avait pu garder Cancelo, franchement, ça aurait été bien de garder Cancelo. Maintenant, financièrement, c'est compliqué de garder Cancelo, donc t'as pas de défenseur. Ok. Un 6, la priorité c'était un 6, il fallait un 6. Moi, j'ai fait une vidéo début de mercato en disant que je ne voulais pas de 6. Pas besoin d'un 6. Donc, je ne vais pas attaquer Laporta sur le 6 que même moi, je ne voulais pas. Bernal, Casado, Garcia, ça fait le taf. Puis peut-être Frenkie, Gavi, on verra bien. Laporta ne profite pas suffisamment du potentiel du club, qui dit. Mais on n'a jamais eu autant de joueurs de la Masia. On n'a jamais eu autant de jeunes. Jamais autant du Baldé, du Koubarsi. C'est la Masia. Hector Fort, c'est la Masia. Aroro, c'est la Masia. Iñaki, c'est la Masia.
Gavi, Masia, Yamal, Masia, et j'oublie sûrement d'autres parce qu'on est trop, il y en a trop. Et quand t'as personne en A, tu vas où? Ah la Masia, j'oublie Casado, Bernal aussi. Un truc de fou. Donc on n'utilise pas assez le potentiel du club. Ouais, non, on va pas déconner non plus. Alors maintenant, Laporta, il ment sur les bilans, les chiffres et tout. Oui, à nous, supporters, il nous ment. À nous, supporters, il communique très mal. Et la communication de Laporta, oui, elle est catastrophique. La communication de Laporta, elle est désastreuse. Mais il peut pas mentir à la Liga. Il peut pas mentir sur les trucs. Début de mercato, voilà, on le sait que ça va être compliqué, voilà, c'est juste qu'on peut pas le dire. Mais on le sait. Mais c'est pas grave. Ça arrive. On est dans un club, on est dans une situation qui est un peu compliquée. Ensuite, derrière, 3 ans de mandat, 3 entraîneurs. Tu vas pas regarder Koeman qui faisait le Koeman Ball qui était dégueulasse. Xavi, c'était un pari. Le pari finalement a échoué, mais il a quand même apporté des bonnes choses quand même. Xavi, on pourra en faire un bilan si vous voulez. Hein. Qu'est-ce que Xavi a apporté pour que Flick puisse se baser sur ce qui se passe actuellement? Parce que Flick se base quand même sur une partie du travail de Xavi. Mais après, voilà, c'est pas mal du tout. Et tu te dis maintenant, t'as Flick. Et si Flick, il fait bien les choses, il peut aller jusqu'à la fin du mandat et tu diras 6 ans de mandat, 3 entraîneurs, ça va. C'est pas un scandale. Surtout que tu sais que le premier, tu l'as dégagé au bout de 2 mois. C'est pas grave, ça. Ensuite, 30 recrues. Bah oui, heureusement qu'on a eu 30 recrues. Dans une situation financière extrêmement compliquée, où tout ton noyau était dégueulasse, avec une situation financière où tu peux pas investir, tu dois prendre des joueurs temporaires. Moi, c'est comme ça que j'appelle, des joueurs qui vont venir pour dépanner un peu à gauche à droite, des prêts, des petits achats intéressants pour revendre derrière. Et voilà, et t'as pas le choix. C'est comme ça, la situation t'oblige à le faire. Dans un club normal, où tout se passe super bien, ton noyau est... C'est quoi? Ton noyau, c'est 13, 14, 15 joueurs, où tu peux dire ça, c'est mon noyau. Ensuite, tu as des petits jeunes qui apparaissent, 2-3 joueurs de la B comme ça pour dire de venir renforcer un petit peu et prendre un peu d'expérience. Et ensuite, tu as toujours 4-5 joueurs que tu vas faire venir, peut-être faire repartir après parce que ben voilà, tu cherches le bon truc, mais tu vas cibler correctement. Là, il fallait cibler toute l'équipe. Il fallait cibler toute l'équipe quand il est arrivé. Il n'y avait rien, du Depay, du Braithwaite, du Griezmann, du Coutinho. Les gars, il faut voir d'où on vient aussi un peu, 2 secondes. L'équipe, elle était désastreuse. Désastreuse. Et nous, on a kiffé cette équipe-là parce qu'on est supporters du Barça et qu'on aime souffrir. On a kiffé. Après, bah oui, t'as tout ça. T'as tout ça. Et tout ça fait que, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. La situation était compliquée. Moi, de ce côté-là, ensuite, ce qui est drôle avec Font, c'est que la fin de son interview, il la termine quand même en disant « Mais je suis rassuré parce que je suis satisfait du niveau de l'équipe et de l'entraîneur. » Ça veut dire que si tu te plains des 30 recrues, que tu te plains de tous les entraîneurs, des 8 seulement qui restent, c'est parce qu'il fallait faire tout ce brassage et tout ça pour eux. Voilà, c'est dur, c'est épuisant, c'est moralement compliqué, c'est moralement dur même pour nous, supporters. Mais au final, quand tu vois le début de saison que tu as là, tu te dis « Oui, l'entraîneur c'est bien. » L'effectif, si tu prends ton effectif, tes 13-14 joueurs que tu as besoin, ils sont vraiment bons aussi. Et donc, c'est bien. Et donc, le gars, il veut faire des élections anticipées en 2025. Pourquoi? Pour profiter du travail de Laporta. Parce que Laporta, autant il fait des bourdes, il fait des trucs de merde et il nous communique mal, autant... Le stade, on aura un bon stade pour les 2026, donc on va avoir la billetterie. Les finances, on va les remettre bien parce qu'on a quand même perdu un tiers de notre masse salariale, ce qui est pas mal du tout. Et attends, quand Robert Lewandowski va partir ou si Frenkie ne prolonge pas, on va encore perdre, voilà, on va diminuer part de tout ça. Il y aura sûrement le contrat Nike, normalement sera fait, donc il n'y aura pas de problème. Après, à quel montant? 75 millions, 80, 95, 100, 600 millions, j'en sais rien, mais ça sera bouclé. Il n'y aura que le problème studios qu'il faudra régler, mais peut-être qu'il sera réglé d'ici là. Donc, moi, si j'étais le concurrent de Laporta, je ferais le même que Font, mais direct. J'attaquerais sur tous les points qu'il y a eu ces 3 dernières années. Il y a ça, les mensonges, le bilan. On a vendu des parts par-ci, on a vendu des parts par-là. Oui, mais t'as vendu 25% de tes droits TV ou un truc ainsi, une fois 10 et une fois 15% pour une année de 15 ans et puis pour 25 années, c'est quand même mieux que le CVC 50 ans. C'est quand même mieux que le CVC 50 ans et ça te rapporte plus, donc ça veut dire que tu récupéreras plus vite tes droits. Donc c'est pas grave. T'as financé ton stade, c'est pas grave, mais tu peux attaquer, oui, il va avoir du retard et tout, parce que le maçon, et il a eu la gastro hier et que l'autre, voilà, on peut toujours parler sur plein de trucs. Mais en attendant,
c'est normal de poser des élections en 2025, puisque tu sais que le travail, le fruit de ce qu'on est en train de réaliser à l'heure actuelle, le Barça, va porter ses fruits pour l'été 2026. Donc, faire des élections en 2025 pour profiter en 2026 de tout ça, c'est bien calculé de la part de Fonte. Parce que là, tu vas être bien. Ton noyau, là, que je disais, 30 recrues, 8 qui restent et tout. Parce que t'as pas le noyau. Mais maintenant que t'as le noyau, t'as pas besoin de faire 30 recrues. T'en as pas besoin. T'étais là en train de te dire, oui, il faut un ailier gauche, là, tu vois, Rafinha. Il te faut un ailier gauche. Ou il te faut quelqu'un pour aider Rafinha pour pas qu'ils aient de temps de jeu. C'est pas la même chose. C'est pas que tu dois poser 150 millions sur un joueur. Tu peux poser 75 millions sur un joueur qui va pouvoir compléter Rafinha. Tu te dis au milieu de terrain, Pedri, Gavi, Olmo, c'est le football quand même, ces trois-là. T'as du Fermin Lopez derrière, peut-être Pablo Torre, que Flick a demandé qu'il reste. Ça veut dire qu'il voit peut-être quelque chose derrière qui pourrait être intéressant. Tes 6, comme je l'ai dit, t'en as pour 15 ans des 6. Entre Bernal, Casado, Poprim, peut-être Garcia, on sait pas. Peut-être que lui, il va cartonner. À droite, t'as Lamine Yamal, Ferran Torres. Parce que tu vas dire, ben ouais, Ferran Torres, faut qu'il parte à un moment donné. Et il te faudra peut-être un backup. Mais peut-être que le backup, tu l'as en équipe B avec un Dani Rodriguez. Donc peut-être que t'investis même pas là. Peut-être le numéro 9, là, Haaland. Peut-être que si tu vas chercher Haaland à la place de Robert Lewandowski, et ça peut le faire, niveau salaire, niveau bazar et tout, quand tu vois ce que coûte Lewandowski, Haaland, tu pourrais te le faire. Hein. Je pense qu'il y a moyen. Peut-être rechercher un défenseur droit pour aider Koundé, et encore, peut-être qu'on a à la baie. Donc oui, c'est facile de présenter maintenant sa présidence et de dire, voilà, moi je me présente président, je veux être président pour 2026, je veux des élections en 2025. C'est facile, vu que le plus dur a été fait. Non, il faut de la continuité, il faut avoir un projet cohérent. Je ne suis pas sûr qu'attaquer Laporta sur son bilan actuel soit une bonne chose, en sachant que derrière, il va pouvoir te dire, oui, mais maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on va travailler de cette manière-là. Je suis pas sûr, même si Laporta sur le projet sportif, il a été extrêmement flou, et je pense que c'est sur le projet sportif qu'il faut attaquer Laporta, pas sur le reste. Parce que sur le reste, pour moi, il est bon. Il est bon. C'est dur pour nous, c'est compliqué, mais Laporta n'est pas si mauvais que ça, les gars. Donc, Fonte, ne vous laissez pas avoir par Fonte, ne vous laissez pas avoir par Laporta, ça reste que des hommes politiques. Que des hommes politiques, les gars. Donc j'ai envie de vous dire d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot, mais là, c'est que de la politique.